votre présence en nombre ce soir justifie notre initiative en tout cas et montre l'intérêt que le sujet de ce film suscite auprès de la population, donc merci d'être là. Mais malheureusement, ou heureusement plutôt pour le film, victime de ce succès, la production n'a pas pu libérer un de ses membres pour venir présenter le film ce soir à Perpignan. Donc on va se débrouiller tout seul et on va aussi se débrouiller pour animer le débat qui aura lieu après la projection, au cours duquel donc on pourra échanger en particulier avec le professeur Yves Saint-Jour qui est parmi nous, qui est auteur du traité sur la sécurité sociale, spécialiste des questions sociales et qui pourra donc apporter toute la richesse de son analyse. Je précise qu'il était professeur à l'université de Perpignan. Bon, mais avant, quelques mots sur le film de Gilles Perret. Donc après les Jours heureux qu'il a réalisé en 2013 sur le programme du Conseil national de la résistance, La Sociale, qui est sortie en novembre 2016, constitue en quelque sorte la suite des Jours heureux. Alors de quoi parle-t-il? En 1945, donc, les ordonnances qui promulguent les champs d'application de la sécurité sociale étaient votées par le gouvernement provisoire de la République. Elles prennent origine dans le programme du Conseil national de la résistance qui intègre un plan complet de sécurité sociale avec gestion appartenant aux représentants des intéressés. Un vieux rêve séculaire émanant des peuples à vouloir vivre sans l'angoisse du lendemain voyait enfin le jour. Le principal bâtisseur de cet édifice, des plus humanistes qui soit, se nommait Ambroise Croizat. Qui s'en souvient? 70 ans plus tard, il est temps de raconter cette belle histoire de la Sécu. D'où vient-elle? Comment a-t-elle pu devenir possible au sortir de la guerre? Quels sont ses principes de base? Qui en sont ses créateurs? Et qu'est-elle devenue au fil des décennies? Donc voilà le propos du film. Et dans la période actuelle, le débat qui suivra à la projection ne manquera certainement pas d'évoquer aussi son avenir. Un dernier mot, juste sur l'Université populaire du travailleur catalan. La prochaine animation qu'elle organise se passera vendredi prochain, donc le 31 mars, au siège du journal du travailleur catalan. Donc je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas déjà. Elle aura lieu donc à 18h30. Le conférencier sera le sociologue et économiste Bernard Friot, qui est professeur émérite de l'Université Paris-Ouest Nanterre, et qui viendra parler revenu universel ou salaire à vie, encore un sujet d'actualité. Cette conférence sera suivie d'un buffet et accompagnée d'une table de lecture, comme ce soir d'ailleurs, à l'entrée dans le hall du cinéma. Voilà, bonne soirée, merci. Je suppose que vous avez des questions à poser. On va débattre tranquillement. Yves va se faire un plaisir de vous répondre, peut-être moi aussi. Alors voilà, la question qu'il faut qu'on se pose, on vient de voir là une vieille dame. Est-ce qu'elle est vieille qu'on ne puisse pas la remettre en état? Parce qu'elle est mal en point quand même, la Sécu. Elle n'est pas ce qu'elle était en 45. Alors donc, il faut qu'on réfléchisse. Est-ce que la sécurité sociale, on peut la mettre à jour, comme elle devrait l'être, ou est-ce qu'il faut changer? Trouver un autre système, comme a dit, je sais pas qui, là, un patron, je sais pas quoi, il a dit. Alors voilà, moi je circule, vous me posez des questions, enfin vous posez des questions, vous donnez, vous affirmez. Ah oui, une question que j'entends jamais parler, les politiques, et qui que ce soit d'ailleurs, enfin, dans les débats qu'on a, c'est, bon, la mondialisation, elle est ce qu'elle est, elle enlève les emplois, et les robots, eh ben, ma foi, ça améliore la vie des salariés, des travailleurs. Mais ça enlève aussi des cotisations, puisque ça enlève des salariés. Et jamais j'entends parler les politiques, mais faisons cotiser les robots. Puisqu'à un moment ou à un autre, les cotisations, ben, ça ne rentre pas, il n'y a pas de salariés. Donc on nous impose de nous prendre notre travail en mettant des robots, faisons cotiser les robots. Et ça, j'aimerais que les politiques en parlent un peu plus. À un moment ou à un autre, il faudra trouver une solution. Ouais. Je ne crois pas que ce soit la solution, parce que les impôts sont faits et évacuer les cotisations du salariat. Et bon,
ne crois pas que ce soit la solution. On mènera un combat peut-être d'arrière-garde, mais je crois qu'il faut mieux se projeter dans l'avenir. Là, on a vu maintenant, on a vu ce film que nous venons de voir, ranime la flamme de la sécurité sociale. Donc, voulait attaquer la sécurité sociale, et maintenant, il fait marche arrière. Ça veut dire qu'elle est en grès. Mais est-ce qu'on veut la réduire? Bon, le film est assez explicatif sur ce problème. Et je crois que et c'est nécessaire, indispensable, de réanimer la sécurité sociale. Mais si on la réanime, il faut le faire sur son ensemble. Car si elle a rendu des services au niveau à la santé pour tous, ce mot est assez repris à l'heure actuelle. C'est vrai. Mais il faut que la sécurité sociale qui va intervenir, qui va être redynamisée, parce que c'est partie de la vie humaine maintenant, elle est inscrite, du moins dans notre pays, il faut la reconstituer en la globalisant davantage, parce qu'elle laisse quand même des problèmes de côté, ne serait-ce que celui de la prévention de la maladie. La sécurité sociale indemnise la réparation, mais pas de prévention. Les actes préventifs sont rarement pris en charge par la sécurité sociale. Donc, comme dit l'autre, la meilleure façon de guérir, c'est de prévenir. Donc déjà, même si on pourrait effectuer des économies sur les soins, la prévention est nécessaire. Alors, les adversaires de la prévention disent oui, mais la prévention coûtera encore plus cher à la sécurité sociale. Oui, mais seulement il vaut mieux prévenir les petits bobos avant qu'ils deviennent, qu'ils nécessitent une opération. Donc il y a ce problème de la prévention qui n'est pas traitée à son véritable niveau. Et on pourrait la traiter. Et prenons par exemple l'enseignement. L'enseignement est fait pour les enfants, pour les jeunes gens, et même parfois pour les gens plus âgés, on apprend à tout âge. Cet enseignement, à l'heure actuelle, en France et ailleurs, est fait pour cultiver l'esprit et façonner la matière. Mais à aucun moment on ne prend en compte la connaissance du corps humain. C'est quand même assez extraordinaire que on va prendre les civilités, comment dirais-je, le mot m'échappe, excusez-moi. Les humanités. Les humanités. Il n'y a pas d'enseignement. On n'enseigne pas le corps humain, et c'est peut-être d'une des préventions. On apprend à travailler la matière, on apprend à travailler l'esprit, mais on ignore tout du corps humain. Or, c'est à partir du corps humain que l'on pourrait asseoir une prévention efficace. Je crois que là, c'est un aspect à prendre et à construire, de joindre aux soins, à la santé, au remboursement des soins, la prévention. Je crois que c'est un des aspects nouveaux pour réanimer d'abord la sécurité sociale et en faire véritablement un instrument qui prenne tous les problèmes qui se posent aux êtres humains. Et là, pour le moment, on est resté là. C'est un immense progrès, parce qu'on ne peut pas faire tout à la fois. Mais il faut maintenant, je pense, incorporer, réfléchir sur quelle base nouvelle nous n'allons pas reconstruire, mais achever la construction. D'abord, il faut stopper, il
je ne répéterai pas ce qui a été dit. Hein, il faut stopper ce mouvement-là, mais non seulement le stopper, mais lui donner de nouvelles ailes. Et je crois que c'est un élément de réflexion qu'il faut prendre en considération. Et moi, je voudrais intervenir sur une autre partie de la sécurité sociale, c'est-à-dire son financement et ce fameux trou de la sécurité sociale, parce que quand même, il faut réfléchir à ça, en sachant quand même que l'un des principaux motifs de ça, c'est la non-rentrée de cotisations qui sont dues, entre autres, par les problèmes du chômage, parce que quand les chômeurs, la cotisation n'est pas la même quand même, hein, et par les problèmes de déplacement d'emploi, les emplois qui devraient être produits en France et qui sont faits dans des pays où là il n'y a pas de problème de sécurité sociale à payer pour nos chers patrons. Et quand je dis cher, c'est vraiment cher. J'ai vu tout à l'heure qu'un médicament qui valait à peine 150 € était vendu 45 000. Je pense que là, il y a encore des malversations de nos politiques, parce que notre sécurité sociale irait certainement mieux, puisque je ne crois pas qu'il y ait que le problème du médicament de l'hépatite C qui est à ce coup-là. Je crois qu'il y a plein d'autres médicaments comme ça. Et ensuite, un autre truc, il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'aides qui ont été données à l'État, aux entreprises. Les cotisations sociales des employeurs sont moindres, au moins pour les bas salaires, et que malheureusement, ces aides devraient être versées par l'État à la sécurité sociale, et en général ne le sont pas. Donc si la sécu va mal, c'est parce que, comme d'habitude, au gouvernement, il y a des gens pas très honnêtes, et que ça arrange bien à un moment de casser ce truc-là. Alors, je vais essayer de donner de l'ordre. Allez, essayez de faire bref parce que j'ai l'impression que maintenant ça démarre. Hein? Allez, fais bref. Oui, j'ai essayé. Sur le financement de la sécurité sociale, effectivement, je pense qu'on a toujours l'assiette de cotisation, elle est faite sur le travail, essentiellement, puisque pour la part des salariés. Et donc la cotisation sociale des patrons, qu'ils appellent charge sociale, elle vient quand même de la masse par rapport à la masse salariale. Donc je pense que là, il reste un problème à régler parce qu'on n'est plus en 1945, on n'est plus dans les années 60. Je pense qu'il y a d'autres façons de calculer une cotisation de sécurité sociale, que ce soit pour le salarié ou pour le patron d'ailleurs, où on pourrait faire différemment. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Par exemple, à partir de la valeur ajoutée. Donc là, après c'est technique, mais je pense qu'on devrait réfléchir beaucoup plus à une autre forme d'assiette de cotisation de la sécurité sociale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment on fait aujourd'hui pour faire payer les profits. Parce que là, les profits, c'est des milliards, et ils payent zéro. Or, les profits sont d'abord engendrés pour une partie par le travail. Donc, il y a une partie qui devrait revenir là-dessus. Ça, c'est le numéro 2. Je ne voudrais pas parler non plus de la fraude fiscale, parce que là, n'en parlons pas. 80 milliards qui foutent le camp tous les ans à l'étranger, comment on fait pour en récupérer une partie et en reverser une partie à la sécurité sociale? Ce que je veux essayer de démontrer simplement au travers de ça, c'est que l'argent, pour la sécurité sociale, il existe. Seulement, il faut vraiment aller le chercher dans la poche de ceux qui l'ont. Voilà. J'aurais tenté ces profits en puisant et en détournant l'argent de la sécurité sociale. Il est apparu dans l'Humanité d'aujourd'hui un article, une interview du président des mutuelles de France qui nous apprend les prix des médicaments, ce qui implique d'ailleurs et qui nécessite pour ce problème-là qu'on arrive à la nationalisation de l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est la solution, il n'y en a pas d'autre, parce que effectivement, ils profitent de la sécurité sociale pour vendre les médicaments très chers. Des produits similaires, qui pour moi étaient insupportables, mais qui venaient d'Hollande et
ou d'Allemagne, et qui, pour remplacer le Préviscan notamment, qui coûte à peu près 2 ou 3 euros le paquet, mais qui est facturé provenant sous un autre nom créé par l'industrie hollandaise ou allemande et qui avoisinait à 90 euros, si c'était pas 100 euros. Et c'est courant. Alors moi j'en ai fait l'expérience, comme je ne supportais pas un, on m'en collait un autre, et qui était au même prix, et finalement j'en suis revenu, ils étaient ensuite, et ils n'avaient aucune fonction, en ce qui me concerne, j'ai dû revenir au Préviscan tout bonnement. Bon, ça m'évitait, les médecins avaient conseillé ça pour ne pas opérer des piqûres. Contribue grandement à, pas le régler, mais en tout cas, ça joue un rôle de prévention énorme. Ça remet de l'égalité, ça donne de l'égalité d'accès aux soins, et c'est quelque chose qui est décisif aujourd'hui, et on propose d'aller rapidement, en particulier vis-à-vis des jeunes. Mais ce remboursement à 100%, il pose évidemment aussi la question du financement de la Sécu, ça a été dit, j'y reviens pas, mais il y a aussi une question qui va avec, c'est d'agir contre les... Parce que la Sécu ne va pas rembourser à 100% les dépassements d'honoraires qui se chiffrent aujourd'hui, les dépassements de tarifs, c'est 15 milliards d'euros. Hein. Donc, il y a besoin de porter des lois, des mesures qui en finissent avec les franchises, qui en finissent avec ces dépassements d'honoraires, et nous portons aussi la proposition d'un pôle public du médicament, parce qu'effectivement, le médicament, ce n'est pas une marchandise comme les autres. Donc, je pense que la sécurité sociale a fait en 1945 la démonstration qu'elle était un formidable levier de développement humain et social, et je pense que c'est toujours autant d'actualité, et qu'on peut, avec des propositions, et en portant politiquement et socialement des propositions novatrices en la matière, en revenant aux fondamentaux de la Sécu, finalement, on peut lui redonner toute sa place. Cette fameuse cotisation sociale que le patronat, dès 1946, il l'avait là. Il n'accepte pas qu'une part, alors je vais faire un pompeux peut-être, hein, qu'une part de la valeur ajoutée, au lieu d'aller au profit, ça va, c'est socialisé, c'est-à-dire sert à la protection sociale. Il est là l'enjeu, à mon avis. Alors, au moment où on dit qu'il y a des inégalités énormes entre les richesses créées, celles qui sont accaparées, et la redistribution, cette fameuse redistribution, est-ce que la sécurité sociale n'est pas dans ce jeu-là? C'est-à-dire en affectant plus de cotisations à la protection sociale. Deuxième aspect, je suis d'accord avec ce qui s'est dit, c'est qu'on est en train de marchandiser la santé. Mais il n'y a rien de pire que ça. Voilà. Donc, moi, l'enjeu, alors, moi, je n'impose pas les machines. Je dis, il y a plus de valeur ajoutée qui doit être consacrée à la Sécu. C'est ça l'enjeu. Allez, j'arrête. Par rapport au conseil d'administration de la sécurité sociale, c'est toujours comme c'est dit dans le film, avec c'est toujours le même conseil, la constitution. Okay. Ça n'a pas changé, ça. Ah, c'est élu ou désigné? Ah oui, alors voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est pour moi, déjà là, ne serait-ce qu'au conseil d'administration de la sécurité sociale, du fait qu'il soit élu, désigné et pas élu, pour moi, ça peut poser, quoi, c'est politiquement, je pense que ça... Il y a autant de salariés, de représentation salariale que patronale. Alors qu'avant, c'était 2 tiers, 1 tiers. En plus désigné. Simplement, je pense qu'il faut qu'on soit très très attentif à la question du financement et du financement par cotisation. Même quand on veut faire payer les revenus du capital et des marchés financiers, il faut que ce soit par de la cotisation. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a une campagne électorale, il y a eu un débat hier soir, et il y a des programmes, et même les candidats les plus à gauche parlent de financer la Sécu par l'impôt. Et ça, il faut l'empêcher. Il faut l'empêcher. Même si c'est notre candidat qui le dit, il faut l'empêcher. La Sécu, c'est la cotisation, c'est pas l'impôt. Et c'est ça le fondement de la Sécu. Même quand on veut élargir l'assiette et qu'on veut faire payer les revenus financiers, il faut que ce soit par de la cotisation et pas par de l'impôt. C'est fondamental.
Oui, alors non, je voulais, à un moment donné, on a parlé effectivement du trou de la sécurité sociale. Et moi j'ai quelques souvenirs de quand j'étais jeune, déjà on en parlait beaucoup. Moi il me semble, je pense que c'est toujours vrai, que les patrons ne paient pas souvent la sécurité sociale. Et ça fait des sommes assez impressionnantes si mes renseignements sont bons. Je me souviens par exemple, et comme ça tout le monde comprendra, par exemple les nouvelles galeries étaient aux mains de la famille Claverie quand moi j'étais jeune. Et ils ne payaient pas ce qu'ils devaient pour la sécurité sociale. Et quand on disait que si on les obligeait de payer leur part, ils licenciaient. Je pense que c'est toujours pareil. Je ne sais pas pourquoi personne n'en parle. Peut-être que c'est pas vrai ce que je dis. L'armée aussi. Ça y est, j'ai fini. Et qui indique que, à l'heure actuelle, le patronat du CAC 40 ne paie que de 3 à 5% de cotisation sur la masse salariale, alors que les autres, les petits patrons paient plein pot, et ils paient 44% à l'heure actuelle. Avec 11 sièges. Attends. Eh bien, il y en avait 3 quarts, je ne sais pas, 9, 11, je sais, je n'ai pas compté. Je ne sais pas. 5 est faux. 5 est faux. 2 CFDT, 6 employeurs. Donc ça fait 5, 11, 13 et 11, 24. On est d'accord? Après 67. Donc, pas d'élection. Fini les élections. Représentation à la désignation. On désigne et on donne à chaque organisation donc 9 salariés, parité. 9 salariés, 9 employeurs. On y est. Mais c'est pas ça le drame. C'est pas ça le drame. Le drame, il est que si j'étais 3, il faut 2. CFDT 2, CFTC 1, CGC 1. Qu'est-ce que vous croyez qu'il est arrivé? Non, monsieur le patron. La coalition des organisations syndicales ont voté pour le patronat. Et c'est le patronat qui a eu, parce que c'était un CGTiste qui avait, jusqu'avant la présidence de la caisse, nommé d'ailleurs Rivesalté. Alors, c'était Lacoste. Henri Rivesalté, qui était un ouvrier, qui était président du conseil d'administration. Et bien, ça a été après le MEDEF. Non, le CNPF. Comment? Je demande comment sont désignés les... Toujours pareil. Sont désignés. Par qui? Par l'État, ils sont désignés. Chaque organisation a moi. Chaque organisation. Alors, ça y est, c'est ça, j'ai compris. Non, mais attends, la CGT va désigner les siens. On lui dit t'as droit à 3, ils vont désigner les siens. La CFDT, ils vont désigner les siens. Ah, c'est ça ta question. Excusez-moi. Eric. Salvateur de notre santé. Ce qui est un élément véridique, effectivement, et indéniable. Je suis probablement un des plus mal placés pour critiquer ce point. Mais il y a quelque chose que on a tous oublié de mentionner, même si on l'avait en tête, c'est que il y a tous les autres points de la vie, à savoir la retraite, les accidents du travail, tout ça, c'est quelque chose qui est important. Et je reviens à l'idée comme quoi ça doit être... la sociale, c'est quelque chose d'unificateur qu'on essaie de faire imploser. Le problème, c'est qu'il y a déjà des organisations qui, en 1945, avaient refusé d'y adhérer. Je pense aux agriculteurs et aux artisans. Et les agriculteurs, je le sais pour en fréquenter, touchent des retraites de misère, parce que le système qu'on leur a bâti au sein de la MSA est bâti sur un système qui date du début du XXe siècle, où l'agriculteur avait encore son champ et sa basse-cour pour survivre, mais qui déjà en 1945 n'était plus viable parce que l'industrialisation du secteur était forte.
Et je me demande pourquoi on n'essaie pas aujourd'hui de les ramener dans le giron de la sociale. Parce qu'eux aussi sont des êtres humains, bon sang. Ils veulent pas. Voilà. Merci Eric. Qui s'y oppose. Parce que... Rapproche le micro, on ne t'entend pas. Non, touche pas. Rapproche-le. Non, il est terminé. Voilà. Oui, la réponse concernant la question posée, c'est que si il n'y a pas que les agriculteurs dans cette situation, il y a d'autres qui se trouvent dans la même situation, c'est parce que le patronat, ça devient une charge supplémentaire pour la sécurité sociale telle qu'elle fonctionne à l'heure actuelle, et le patronat voit d'un très mauvais œil que les dépenses de la sécurité sociale augmentent, parce qu'ils seraient obligés de d'accepter une augmentation de leurs cotisations, ce qui diminuerait le taux de leur profit. Alors là, c'est un combat de fond qui a pour conséquence de remettre en question la sécurité sociale aussi, parce qu'ils avaient leur système à eux. Pour 4 € qui sont payés par la MSA, il y a 3 € qui viennent du régime général. Donc la MSA devrait rejoindre le régime général, simplement à cause de la FNSEA, elle ne le fait pas. Mais dès qu'on aura affaibli la FNSEA, on arrivera à la faire rejoindre le régime général. Je voudrais faire une remarque parce que ce film me fait penser à un autre film que j'ai vu qui s'appelle Dr Knock, où Knock dit « Tout être bien portant est un malade qui s'ignore. Le rôle et la mission de la médecine moderne, ça va être de le lui révéler. » C'est pour ça que Yves, je partage ce que tu as dit sur la prévention. Moi, je suis délégué syndical CGT au conseil départemental. Et tous les jours, dans les services, nous avons des témoignages de personnes, et ce n'est pas qu'au conseil général, qui sont en situation de souffrance au travail et de burn-out. Donc il faudrait faire reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. Pas simplement pour des raisons financières, pour que ce ne soit pas payé que par la Sécu, mais aussi que les employeurs cotisent. Mais surtout, parce que derrière, il y a la notion d'imputabilité dans les commissions de réforme. Et c'est un débat qu'ils veulent éviter, c'est-à-dire que le burn-out est imputable au management et au patronat. C'est la même chose dans l'environnement, où on a des maladies émergentes avec les perturbateurs endocriniens ou avec des cancers d'origine alimentaire. Et là aussi, ils ne veulent pas poser le problème de la prévention, parce que derrière, il y a l'imputabilité, et c'est les firmes comme Bayer et Monsanto, toujours les mêmes, qui vendent les produits phyto et les médicaments. Donc je partage l'idée que le problème de la prévention, c'est sans doute l'avenir de la sécurité sociale, en tout cas dans le débat public. C'est important, mais il faudrait, parce que dans la salle, il n'y a pas beaucoup de jeunes, on va dire, et ce serait important qu'on soit plus informés, qu'on passe, qu'il y ait plus de débats, qu'il y ait plus d'informations pour répondre à nos questions, parce que c'est un peu notre futur, parce qu'après, si ça n'existe plus, c'est la faire. Du coup, c'est intéressant et il faudrait penser à évoluer pour que ça arrive dans les écoles ou dans autre chose. Ah oui, mais ce qui est bien. D'accueillir des salariés en souffrance, il y a ça, il y a des maladies à la mode, il faut reconnaître. Mais il y a une exploitation qui est faite au niveau de la jeunesse qui nous renvoie vers la sécu. C'est-à-dire qu'un mec qui travaille, il est dans des conditions exécrables. Quel ressort il lui quelle solution il lui reste? La Sécu est le dernier rempart. C'est-à-dire qu'il vient, tous ces qui viennent te voir, ils disent « Qu'est-ce que tu fais ?» « Je suis un arrêt maladie. » « Je suis un arrêt maladie. » Le jour où il y aura des quotas d'arrêt maladie, ça va changer la forme. J'estime que la sécurité sociale, comme a dit Françoise aussi, il y a 25 à 30% de gens, actuellement, si tu n'as pas une mutuelle, tu ne te soignes pas, ou tu retardes. D'accord? Ça, c'est une réalité du moment, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Actuellement, il y a 25 à 30% de gens qui reculent l'offre de soins. Voilà. Personne ne veut... Non.